Alors, on va voir les enchaînements de conditions désormais. Parfois, on a besoin d'enchaîner plusieurs conditions afin d'exécuter différentes actions en fonction de différentes conditions. On peut donc utiliser les instructions else if condition ou else. Else if condition est utilisée lorsqu'on a besoin de vérifier une autre condition. Else est utilisé à la fin d'une suite de conditions lorsqu'on veut exécuter une instruction pour l'ensemble des conditions restantes. Donc, imaginons, on a let age est égal 18. If age est supérieur ou égal à 18, je log majeur. Else, sinon, dans tous les autres cas, je log mineur. Ok? Tac. Et donc si je viens juste ici, on peut voir majeur comme ça. Très bien, très bien. Alors, on peut également être plus restrictif, parce que là, du coup, si j'avais moins 999, ça aurait mis mineur, alors que bon, avoir moins 999 en âge, ça veut pas dire grand-chose. Donc si on veut être plus restrictif, on peut faire else if. Else if age est supérieur ou égal à 0 et est inférieur à 18. Voilà. Et age, évidemment, inférieur à 18. D'accord? Donc, soit c'est supérieur ou égal à 18, soit c'est supérieur ou égal à 0 et est inférieur à 18. Donc là, si j'ai 8 ans, je suis mineur, comme ça. Ok? Donc si vraiment j'ai envie de prendre tous les autres cas de figure en compte, je peux écrire un else comme ça. Et, comment dire, de manière générale, même si on laisse des possibilités ouvertes comme ça ne pose pas en général de problème, vu que quand on attend un nombre, on attend un nombre, donc on va pas forcément mettre autre chose juste ici. Voilà. Néanmoins, il existe des supersets de JavaScript, notamment vous avez peut-être entendu parler de TypeScript, qui permettent justement d'être sûr et de typer ces variables, de typer ces paramètres de fonction, c'est-à-dire de vraiment vérifier à chaque fois quel type exact on va mettre. Sinon, au moment du développement, ça vous retourne une erreur. Bon, on va pas parler de TypeScript juste ici, mais c'est pour ça que TypeScript a été créé, c'est pour rendre le langage JavaScript plus restrictif, afin de le sécuriser plus au niveau du développement et d'éviter certains bugs qui peuvent arriver par inadvertance. Très bien, donc on a majeur, mineur, très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Eh bien, on pourrait faire un if, on va mettre let role est égal admin par exemple. If role est égal admin. On va loguer admin par exemple, on va pas s'embêter. Sinon on vient en dessous, on va faire else if role est égal, et si on va mettre employee. Else if role est égal modérateur, on va envoyer moderator. Ok? Donc voilà, on a une simple présentation encore une fois ici. Donc on a besoin de conditions, c'est pour ça qu'on rajoute des else if, d'accord? Si on n'avait pas besoin de vérifier une condition, on n'aurait pas besoin de rajouter tout ça. Donc là on a admin, etc. Et on voit que ça rajoute admin, si on avait employee, ça log employee, etc., etc. Ok? Donc, quand est-ce qu'on n'a pas besoin de ce else if? Par exemple, si j'ai let isLogged, on va mettre isLogged est égal false. If isLogged. Alors, hop, ça s'écrit comme ça. Vous mettez welcome. Et sinon, vous pouvez mettre else comme ça directement. Et vous mettez access denied. Comme ceci. D'accord? Donc là, on a access denied. Et sinon, si c'était sur true, eh bien, on aurait notre welcome juste ici. D'accord? On sait ici qu'on a un booléen et qu'on va recevoir soit vrai ou faux. Donc on a juste besoin de faire if isLogged, else comme ceci. Voilà. Donc on écrit ça seulement quand on sait qu'on a un booléen juste ici. D'accord? Si vraiment on doit vérifier des caractères précis, des nombres, des ID, toutes sortes de choses vraiment plus précises où il faut vérifier une condition, on n'hésite pas à sortir le else if comme ça, même si c'est pour rendre juste le code un petit peu plus maintenable et facile à comprendre, d'accord? Là, on sait en fait quand on a ce genre de choses, hein, juste un if else, qu'on est qu'on est en contact, j'allais dire, mais non, qu'on est en train de gérer en fait un booléen directement. On est en train de gérer un booléen, donc soit c'est ça, c'est true, soit c'est ça, c'est false, comme ça. Voilà. Donc, ce sont les conditions, if, else if si on veut vérifier d'autres conditions, et on peut terminer avec un else comme ceci. Donc le else, on ne le met pas
on ne le met pas ici par exemple, d'accord? Ça provoque une erreur comme ça. Ça provoque une erreur juste ici, même si je mets log quoi que ce soit. Le else doit toujours terminer les conditions. On ne le met pas entre différents if ou else if. Super, donc on va avoir le temps d'en faire plein hein, des conditions. En général, c'est quelque chose qui fait bloquer un petit peu quand on débute. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est normal, il faut en faire beaucoup. Et à force, vous allez avoir des automatismes. Vous allez avoir des automatismes. On va faire pas mal de projets, vous allez voir que la logique rentre assez facilement. Super, donc on peut continuer à découvrir ces différentes instructions. Je rappelle la différence entre expression et instruction. Une expression, pour une petite astuce, c'est ce que vous pouvez loguer juste ici déjà. C'est ce qui se fait évaluer en une valeur. Et une instruction, ça va être un ordre que vous donnez à votre ordinateur. Et là donc, j'ai une erreur par exemple. Ok? Donc c'est expression et instruction. Expression versus statement en anglais. Génial, on passe à la suite.